passé le premier ravito. Donc 27 km de fait. Donc ça s'est bien passé. Et le beau temps facilite quand même bien les choses. Alors je voulais revenir sur les phases de l'atteinte, les phases qui jalonnent l'atteinte d'un objectif. Comme je vous le disais hier, il y en a plusieurs et je crois que la première, en fait, c'est de céder à l'euphorie du départ. Vous savez, quand vous partez sur une course comme ça, il y a toujours une phase où on est tout feu, tout flamme, il y a de la musique, il y a l'effet de groupe, et on a tendance à se laisser emporter en fait par excès d'euphorie, et du coup de ne pas aller à son rythme, et du coup de se fatiguer au-delà de ses limites. Et au bout du 10e, 15e kilomètre, ça y est, gros coup de barre, et ça peut souvent compromettre le bon déroulement d'une course. Donc c'est vraiment cette première phase euphorique qu'il faut essayer de maîtriser. Donc c'est souvent l'erreur que je commettais, que je commettrai certainement encore. Aujourd'hui j'ai réussi un petit peu à me... Merci. Bon, c'était pour la photo, j'ai baissé l'appareil. C'était... oui, j'ai réussi un petit peu à réfréner mes ardeurs et à gérer cette phase justement d'euphorie et d'effet de groupe. Alors dans vos objectifs à vous, c'est la même chose en fait. Il y a bien souvent cette phase où on est tout feu tout flamme. Vous savez, c'est les résolutions qu'on se fixe en début d'année, souvent déjà avec 2-3 coupes de champagne. Je vais pas me tromper, je vais suivre quelqu'un qui se balade. Ouais, donc c'est souvent, vous savez, les résolutions qu'on prend en début d'année après avoir bu 2-3 coupes de champagne. Et évidemment, on n'a pas vraiment préparé tout ça. Et très vite, le 2, 3, 4 janvier, ça se complique. Et c'est pour ça que beaucoup de bonnes résolutions sont abandonnées dès la 5e ou 6e semaine. Voilà, donc première phase, maîtriser cet état d'euphorie et ne fixez pas un objectif quand vous êtes dans cet état-là. Allez, je vous dis à plus tard. On va entamer la deuxième partie.